vraiment. Alors, une fois encore, Docteur Kwesi, merci beaucoup de nous rejoindre sur notre plateforme académique de WISECOLA. Je vous remercie. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aborder un thème euh, qui parle de la voix de l'Église. Ça, c'est les verdicts de l'Église sur l'Église du XXIe siècle. Euh, le point qui nous intéresse beaucoup, c'est ce que nous appelons les défis auxquels est confrontée l'Église contemporaine. Comme vous le savez, face à la persécution, l'Église primitive était confrontée à la tâche difficile de répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et aussi, malgré les risques, les disciples et les apôtres ont fait preuve d'un engagement remarquable envers leur foi, marqué par l'amour et la conduite éthique. Cependant, en avançant jusqu'au XXIe siècle, l'Église d'aujourd'hui se trouve ingérée avec une multitude d'allégations, notamment des accusations d'abus ecclésiastiques et de manque d'éthique. Au milieu de ces défis, la question se pose: quelle est la voix de l'Église face à ces accusations? Et aussi, avec vous, nous allons enquêter cette question ici. Comme vous-même, vous êtes expert ecclésiastique, notamment avec nous à WISECOLA à Dakar, au Sénégal. Et je voudrais peut-être poser quelques questions et je vais commencer avec la première. Avec votre expertise en tant que pasteur, évangéliste et aussi chanteur, je connais ça, aussi chanteur et missionnaire, euh, comment percevez-vous la réponse de l'Église à ces accusations et aux défis auxquels elle est actuellement confrontée? Je voudrais que vous puissiez commencer avec une concentration sur les perspectives pastorales. Les pasteurs en soi, dans cette église du XXIe siècle, avec tout ce qui se passe, les pasteurs ont-ils raison ou tort dans leurs rôles et leurs actions dans l'église du XXIe siècle? Docteur? Alors, merci beaucoup, professeur, voilà, d'avoir abordé cette réflexion sur les perspectives pastorales. Alors, d'abord, je vais commencer par rappeler le rôle et quelques actions du pasteur dans l'Église du XXIe siècle. Un pasteur est avant tout un berger qui est appelé à paître le troupeau. Il dirige et accompagne la communauté à travers nombreuses activités telles que le service du culte, où la prédication et la Sainte Seine occupent une place importante, l'étude biblique, le baptême, le mariage, les relations d'aide et les visites pastorales, pour ne citer que cela. Donc, il cherche à faire de ses fidèles des disciples en les équipant pour témoigner de leur foi et pour vivre cette foi pleinement dans la société. Alors, il faut, par exemple, une capacité exceptionnelle à comprendre et à expliquer la parole de Dieu pour pouvoir diriger les autres. Et vu toutes ces activités, nous voyons que, voilà, il est nécessaire aujourd'hui cette fonction pastorale dans l'Église du XXIe siècle. Malgré les défis, malgré au fait actuellement quelques raretés d'appels, quelques raretés de vocations, et ce métier est très nécessaire et important. Donc, ils ont raison et d'avancer dans ces rôles au sein de l'Église. Ils ont raison d'avancer dans ces rôles au sein de l'Église. Le point très important que vous êtes en train d'énumérer ici, le rôle du pasteur. Le rôle du pasteur est vraiment très important et nous pouvons dire que c'est un rôle qui ne disparaîtra jamais tant que l'Église existe. Vous aurez toujours besoin de pasteurs. En tout cas, merci beaucoup pour répondre à ça. Mais je crois qu'avec les défis que les pasteurs subissent dans notre siècle et même dans les siècles passés, les pasteurs ont tellement beaucoup de problèmes dans leur vie. Est-ce qu'ils ont l'occasion à un certain moment de pouvoir aussi s'exprimer, de pouvoir aussi parler, si peut-être ils ont des problèmes
qui sont en train de confronter, est-ce que peuvent-ils être capables de s'exprimer? Et s'ils doivent s'exprimer, chez qui et comment? Alors, et merci pour cette question. La Mhm. profession du pasteur est avant tout un appel. Oui. Alors, c'est l'engagement total qui est exigé dans cette vocation. Mhm. Il faut un amour profond et un véritable fardeau pour les personnes et les âmes. Mhm. Mais aujourd'hui, dans ce 21e siècle, c'est aussi un métier, dans ce sens où on peut être rémunéré pour un Mhm. service en plein temps Mhm. et Mhm. dans lequel on se consacre chaque jour. Mhm. Alors, effectivement, l'Église a de sérieux problèmes aujourd'hui et des difficultés que nous n'ignorons pas. Mhm. L'Église a perdu la notion de la sainteté, la sanctification. Alors, il est question de mettre sur pied l'éthique chrétienne convenable pour Mhm. guider les chrétiens à mener une vie. Il y a aussi un problème de discipline au Mhm. sein des églises. Mhm. Aujourd'hui, c'est un peu difficile de mener à exécution ces disciplines pour plusieurs raisons. Mhm. Alors, en tant que pasteur, en tant qu'Église, nous devons Mhm. faire tout pour maintenir la discipline parce que la Mhm. discipline est importante non seulement dans les familles, dans les écoles, dans les lieux de travail, mais elle est davantage dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la Mhm. colonne et l'appui de la vérité. Et Mhm. selon voilà, Tite chapitre 3, verset 15. Mhm. Alors, nous sommes tous appelés à encourager l'Église à avoir de comportements dignes de cette vocation dans la Mhm. maison du Seigneur. Car Mhm. Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, Mhm. il y a un élément que je veux souligner. Aujourd'hui, les gens paraissent un peu plus indépendants vis-à-vis de l'Église. Depuis COVID-19, la pandémie de COVID-19, où les gens Oui. étaient restés à la maison, ils sont Oui. habitués à suivre les cultes et à Oui. travers voilà, les réseaux, à travers les canaux que nous connaissons. Oui. Et après, il y a eu cette paresse-là, les gens ont développé une certaine autonomie et Mhm. une certaine indépendance vis-à-vis de l'Église. Alors, ça rend encore difficile la tâche. Bon, Mhm. effectivement, le pasteur peut confronter des problèmes, Mhm. mais à qui se confier? Mhm. Nous savons que le pasteur rencontre à Dieu, mais Mhm. aussi il y a cette notion de redevabilité envers les autres. Il y a des collègues et nous Oui. vivons dans un corps, nous sommes un corps. La Mhm. Bible nous demande de nous supporter les uns les autres et Mhm. nous pouvons nous édifier mutuellement. Donc, le pasteur peut se confier à un autre serviteur qui est mûr dans la foi pour pouvoir vraiment trouver solution ensemble à ces problèmes. Lorsque le pasteur est isolé, ça Mhm. crée un problème sérieux. Ça Mhm. peut aboutir même à la chute. Mhm. Et nous sommes tous appelés à rendre compte à quelqu'un, à partager avec quelqu'un. Mhm. Voilà, nous sommes en train de suivre le docteur Kwesi. Il est pasteur senior de l'Assemblée de Dieu à Dakar et aussi un expert académique sur le plan théologique ici à Ouescola et directeur et responsable de l'école biblique et les collèges bibliques, surtout sur les pays de l'Ouest et sur l'Afrique francophone et surtout les pays francophones. Il nous donne l'intelligence et la sagesse que nous devons apprendre en tant que pasteurs sur l'Église du XXIe siècle. Docteur, nous sommes tellement contents d'écouter la sagesse et de suivre les directives que vous avez données en ce qui concerne
l'Église du XXIe siècle et surtout le rôle de pasteur en ce qui concerne que nous avons besoin de pouvoir parler à quelqu'un. Si nous sommes en train de passer sur un problème en tant que pasteur, bien que nous parlons à Dieu, mais nous avons besoin aussi de parler à nous-mêmes. J'aimerais beaucoup que vous puissiez peut-être accentuer sur ce point-là en ce qui concerne les thérapies des pasteurs et aussi les conseils entre les pasteurs. Peut-être vous aurez l'occasion de parler de ça dans une autre euh, réunion que nous aurons. Mais avant que vous puissiez terminer avec cette question-ci, je voudrais un peu que vous puissiez parler sur les points d'abus dans l'Église. Est-ce que le pasteur se sent-il abusé ou manipulé par les croyants? Parfois, il y a que les croyants qui disent que nous sommes abusés, et comme il y a des abus dans l'Église, mais les pasteurs aussi, ils peuvent aussi se retrouver comme abusés ou manipulés. Mais est-ce qu'ils peuvent revendiquer leurs droits au sein? C'est comme ça devient quelque chose où, vous voyez, quand vous allez à la police, vous trouvez souvent, ce sont les dames qui se plaignent beaucoup des hommes et on les accueille facilement. Mais si c'est un homme qui va peut-être se plaindre au sein de la police, en ce qui concerne, non, moi j'ai été abusé par ma femme, en tout cas ça devient une raillerie parmi dans la justice. Aussi, moi je trouve que ça devient aussi une raillerie pour un pasteur de se proclamer que non, je suis abusé par les chrétiens, il ne sait pas comment. Et parfois, une honte que le pasteur puisse aller dire, priez pour moi. Il se sent comme si les gens doivent retrouver que, bah, mais lui c'est un prophète, lui c'est un pasteur, mais lui aussi, il est aussi dans les problèmes. Est-ce que pouvons-nous, est-ce qu'il peut aussi parler? Alors, il y a des choses pareilles. Par exemple, s'il cherche un confort financier, est-ce qu'il peut parler? Et peut-être les maltraiter parce qu'on lui a donné quelque chose après. Maintenant, les gens qui le bénissent commencent à les manipuler à cause de ça. C'est ce que nous voulons que vous puissiez nous donner comme sagesse. Est-ce que les pasteurs se sentent-ils abusés, manipulés dans l'Église? Peuvent-ils aussi revendiquer leurs droits? Alors, merci. Et pour dire tout droit que le pasteur est un homme comme les autres et il travaille aussi comme les autres. C'est pourquoi j'ai évoqué dès le départ que le ministère ou la profession pastorale a deux aspects. Il y a le métier, comme, voilà, tout métier, et il y a aussi l'autre côté qui est l'appel, qui est la vocation que nous avons. Alors, et dans son travail, le pasteur peut confronter quelques problèmes tels que la surcharge du travail. Parfois, le pasteur peut s'engager dans des activités et vraiment qui le dépasse humainement parlant. Et le pasteur a sa famille à nourrir, le pasteur a ses besoins, le pasteur et aussi doit avoir des moments de réjouissance, des moments de vacances. Alors, et toutes ces choses doivent vraiment amener le pasteur également à solliciter le soutien des autres, à solliciter la prière des autres. Et même Paul n'avait pas hésité à demander la prière des autres. Et souvent, les gens considèrent les pasteurs comme les super spirituels, comme des extraterrestres, alors que les pasteurs sont aussi vraiment faits de sang et de chair et ils ont leurs besoins et ils ont besoin de soutien. Et il y a des moments qui peuvent arriver où les pasteurs peuvent réclamer certaines choses. Je pense que c'est tout à fait légitime. Lorsque le pasteur se tait sur ces choses, alors que intérieurement, ou bien seul à seul, il est en train vraiment de s'irriter, ça ne glorifie pas Dieu. Donc, il est important d'exposer tous les problèmes. Alors, nous savons que vivre la vie chrétienne d'abord demande un effort. Diriger une église encore demande énormément de sacrifices. Et à cela s'ajoutent les besoins sociaux existentiels que le pasteur aussi doit considérer et également que les fidèles doivent savoir. Lorsque je parle de besoins sociaux existentiels, je parle de la santé, la nourriture, le confort, le moyen de déplacement, l'habillement, toutes ces choses. Le pasteur en a besoin. Donc, ici, je veux dire que
les pasteurs ne doivent pas avoir honte de signaler cet aspect en tant qu'humain. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Je pense que ça donne une réponse très claire que le pasteur a aussi un droit. Il a le droit total. En tant qu'un homme, dans la chair et dans le sang, il a aussi ses besoins, il a sa famille. Et je pense que beaucoup de pasteurs sont avisés dans ces points-là et ils ne savent pas s'exprimer. Et s'ils s'exprimaient, ils sont devenus un objet de raillerie et on peut les écarter et on leur dit ceci, ils se trouvent bouleversés. On leur dit ceci, mais c'est pourquoi ils sont dans le ministère. Et c'est pourquoi ils sont des pasteurs, c'est pour un peu s'accaparer de bien des gens. Ils sont là, ils utilisent leurs prophéties pour un peu manger, pour nourrir leur famille. Mais je pense que ça, ce n'est pas biblique pour les chrétiens de se comporter de cette manière envers leur pasteur. Le pasteur est là, c'est son travail, c'est son appel, bien sûr, mais aussi c'est son travail. Et c'est de là qu'il peut gagner aussi son pain. Et s'il mange d'après le ministère, il ne fait pas aucun problème. Ce n'est pas un tort, mais c'est un privilège. Ça doit devenir même une joie pour les chrétiens, pour les fidèles, de pouvoir aussi participer au bien. La parole de Dieu nous dit à tout celui qu'on enseigne la parole, qu'il fasse part de tous ses biens à son enseignant. Alors, en tout cas, bien parlé, docteur. Et